Nova le soir. Changez de disque avec Charline Roux. Et on parle aujourd'hui du Festival d'Anjou qui se déroulera du 1er au 26 juin, 76e édition, 7e édition pour son directeur artistique Jean-Robert Charrier, par ailleurs directeur des théâtres de la Porte Saint-Martin, du Petit Saint-Martin, des Bouffes parisiens. Bon nombre des pièces qu'il a programmées ont été primées lors de la dernière cérémonie des Molières, tout comme Josiane Balasco pour une pièce dont il est l'auteur. Ça, c'est l'amour, qu'on pourra voir d'ailleurs dans le cadre du festival. À l'affiche également Sex, Grog et Rocking Chair d'Alex Lutz, Il ne m'est jamais rien arrivé de Jean-Luc Lagarce par Vincent de Dienne et qui livrera aussi son lendemain soir de gala. Fabrice Lucchini qui lit Victor Hugo. Un spectacle musical et décadent, concert très chic avec Michel Faux et Philippe Talbot. Et bien d'autres merveilles, parmi lesquelles Coucou de celui qui est passé de star des réseaux à astre de la scène. J'ai nommé Moguise. Bonsoir plutôt, Jean-Robert Charrier. Coucou Moguise. Bonsoir, Charline. Coucou. J'arriverai jamais à le dire comme toi, le coucou. Non, mais j'oublie toujours que mon spectacle s'appelle Coucou. C'est vrai, ça serait bien de le redire maintenant, non? Coucou, à chaque fois que je dis coucou, c'est une ref. Oui, ok. On peut partir sur cette base? Coucou, Charline. Okay. Comment est-ce que ça va à J-5 pour Jean et l'ouverture des festivités, et J-21 pour Moguise, puisque toi, tu te produiras le 15? J-5 super bien, ouais. On a mis en vente les places le 29 avril et on a été quasiment complet en quelques heures. Génial. Les places pour Moguise se sont vendues en moins de 20 minutes je crois, donc c'est génial et non très serein, ça va être une chouette édition je crois. Ouais. Et puis l'idée de retrouver, de démarrer avec Fabrice Lucchini, c'est trop chouette. Ouais. On est trop content de l'accueillir pour 2 représentations au Plessis-Massé. Ça va être un grand moment je pense. Moguise, t'es serein? Serein, oui. Là, je pense plus aux Bouffes parisiens pendant 2 semaines. Oui, parce que tu as plusieurs activités en cours, n'est-ce pas? mais oui, là, le Festival d'Anjou, ça va être la cerise sur le gâteau. J'ai vraiment hâte de jouer en plein air pour la première fois dans ce château, donc ça va être extraordinaire, je pense. Mais est-ce que c'est des enjeux différents que de jouer en festival? Parce que souvent, quand on en parle aux musiciens, ils nous disent quand les gens viennent nous voir en spectacle, ils viennent que pour nous. Quand il y a un festival, il y a plusieurs propositions, donc c'est pas forcément un public qui est conquis. Est-ce que c'est le cas aussi pour le spectacle? Moi, j'ai fait plusieurs festivals d'humour. Ouais. Je pense quand même que les gens viennent pour voir leur artiste préféré. Oui, je pense qu'il y a une partie du public qui est le public du festival. Mais c'est vrai qu'il y a aussi une effervescence. Les gens sont là pour rire. Normalement, dans les festivals d'humour en tout cas. Ouais. Donc, non, je pense que tout le monde va être content d'être là. Il y a des petits food trucks en plus très sympas au festival où j'y serai. C'est tout l'intérêt de ce festival, c'est les food trucks. Non, mais c'est un intérêt qui n'est non, pas... bien sûr. Ça rassemble, c'est bien. Ouais. Je précise les lieux parce que je ne l'ai pas fait. Ce sera au Grand Théâtre d'Angers, au Dôme de Saumur, dans le Petit Théâtre de Bouvet-la-Dubé à Saint-Hilaire-Saint-Florent. C'est la commune de Saumur, si je ne m'abuse. Et j'en ai oublié un, non? Et le Plessis-Massé, tu l'as dit, le Plessis-Massé? Non, tu vois, regarde, je savais que j'en avais lieu emblématique oublié un. Je vais ouvrir, si tu le veux bien, Jean, avec un petit point un peu sérieux. Je suis désolée, mais tu étais venu nous parler de la 75e édition. Le festival s'était vu, comme quelques autres festivals, retirer des subventions. Est-ce que cette année, la situation est plus sereine ou est-ce qu'il y a encore un peu matière à s'alarmer pour le spectacle vivant? La situation, elle est sereine parce qu'on a réussi, comme l'année dernière, à avoir des financements privés. Et donc ça, c'est super. Donc on arrive assez détendu. On sait que le festival est financé et tout va bien. On a de nouveau la fidélité du département, de sa présidente, Florence Dabin, qui nous soutient vraiment, qui ne fait pas semblant. Mais à côté de ça, il y a un vrai enjeu politique d'une absence totale de politique culturelle qui fait que... Au niveau de la région. Oui, évidemment, des subventions perdues, que ce soit de la région ou de la ville, ne reviennent pas. On le sait très bien, ça n'arrive pas, ça. Donc une subvention perdue, c'est une subvention perdue, point. Et il faudrait pour qu'elle revienne, qu'il y ait une politique culturelle digne de ce nom, mais ça n'arrivera pas, en tout cas pas pour l'instant. Et voilà, alors la ville d'Angers nous soutient un peu plus avec ses infrastructures notamment, mais non, la région, rien du tout. Ça ne reviendra pas, voilà. Jean-Robert Charrier 2027, lançons la campagne dès maintenant. Vous avez mon vote. Ceci étant, je précise qu'il y a eu un record de fréquentation l'année dernière. Mais que parallèlement à ça, on ne peut pas miser que sur votre énergie. On a beaucoup de chance que les spectatrices et les spectateurs soient vraiment très... je trouve pas le mot, mais assidus. Oui, assidus. Très envie de venir, ils ont vraiment une passion pour ce festival. Ils sont vraiment très heureux de venir tous les ans au festival. C'est un truc familial. Depuis, ça fait 76 ans que ça dure. Donc, on a beaucoup de chance parce que quand ils ont vu le vent tourner des politiques, ils se sont dit, oh là là, il faut absolument qu'on vienne en nombre et vite pour aider ce festival. Et voilà, cette année, c'est rebelote la même chose. On est à 97% de remplissage et c'est génial.
Un mot de la programmation, un travail de longue haleine, j'imagine, mais est-ce que tu t'y prends de la même manière que pour les théâtres, c'est-à-dire avec l'envie de décloisonner et de réunir des publics qui ont parfois des goûts différents? Oui, c'est exactement le même principe. Ouais. C'est vraiment, franchement, c'est une galère sans nom. J'en ai ras-le-bol. Franchement, c'est infernal parce que il faut plaire à tous les publics. Il faut éveiller l'intérêt artistique de certains publics qui connaissent pas certaines formes. Et donc ça, c'est tout l'enjeu. Et puis c'est ce qui est le plus intéressant pour moi. Et en même temps, il faut réussir à trouver des spectacles qui, même s'ils ne sont pas les spectacles de mon goût, qui sont les spectacles dont je rêve moi en tant que spectateur, il me faut des spectacles très populaires pour plaire à tout le monde, et notamment aux financeurs privés. Et alors, je suis obligé de voir énormément de spectacles, pour réussir à en sélectionner une grosse vingtaine. J'en vois 110, 120 par saison. Et franchement, j'ai vraiment des moments d'angoisse et de détresse de spectateurs où je vois vraiment des trucs qui sont très mauvais et qui m'ennuient énormément. À côté de ça, j'arrive à sélectionner cette vingtaine de spectacles qui, je trouve, même si c'est pas forcément mon goût, sont exigeants et honorables. Voilà. Moguise, est-ce qu'au-delà de performer, tu vas avoir le temps de jouer les festivaliers? J'ai bien l'impression que la réponse va être non, parce qu'il y a un autre truc qui arrive en même temps. En tout cas, la journée, je vais profiter de ce cadre. Mais après, non, je joue le 15 juin. Et après, je reviens jouer au Bouffe en fin de semaine. Oui, puisque tu es à partir de demain au Théâtre des Bouffes parisiens, et ce jusqu'au 27 juin. C'est ça ? Oui, c'est ça. Okay. Et tu peux voir à 19h, avant de jouer à 21h30, tu peux voir un spectacle dans le cadre du concours des compagnies. Si tu veux, bien sûr. Si j'ai pas de répétition avant. Ça te détendra, je pense. Oui, bien sûr. J'irai. Tu as besoin d'être détendu. Je crois que tu n'as pas le choix, après. J'ai l'impression que... Non, mais Jean m'a fait découvrir plein de pièces de théâtre et j'en remercie. Et coucou, on va évidemment en reparler. Sachez que là, maintenant, tout de suite, je me réjouis du choc thermique qui va se produire à l'antenne. Comme vous le savez, les invités choisissent la musique dans cette émission. Je dirais pudiquement que l'un explore avec une certaine virtuosité le patrimoine de la chanson. L'autre ne jure que par la K-pop. Tout ça me réjouit. Qui donc a pu choisir Dame Barbara ? C'est Jean, évidemment. À ton avis. Je sais pas, est-ce qu'il n'y aurait pas un petit tropisme comédie musicale ? Non, parce que c'est un des titres qu'on peut entendre dans Funny Girl. Mais surtout, c'est quand même une immense... Je me disais là, en regardant le discours d'Isabelle Huppert qui lui a remis la palme d'honneur à Cannes, je me disais, mais c'est quand même... En fait, j'arrive même pas à trouver d'autres... Il y en a très peu des immenses stars en tant que comédienne et en même temps immenses stars en tant que chanteuse. C'est quand même très rare, quoi. Ouais. Elle est fascinante. Moi, j'ai vu plein, pas tous, mais j'ai vu plein de ses films. J'ai évidemment écouté toutes ses chansons. Et voilà. Et puis là, c'est vraiment un classique de la comédie musicale. C'est Funny Girl et c'est fascinant, quoi. Elle est absolument fascinante. Elle mérite à fond cette palme d'honneur. Et on écoute donc Don't Rain on My Parade. Jenny, ou plutôt Tame Impala et Jenny de Blackpink avec Dracula, c'est le choix de Moguise, venu aujourd'hui avec Jean-Robert Charrier nous parler du festival d'Anjou et de plein d'autres choses. Pourquoi ce titre, Moguise ? Eh bien, écoutez... J'aime bien ça, c'est pas dire un discours politique. Non, parce que j'ai lancé la campagne de Jean, je peux en lancer une deuxième derrière. Écoutez... Comme j'avais dit, je suis fan de K-pop. Ouais. Les puristes vont m'en vouloir. Mais, et du coup, j'ai essayé de trouver une chanson un peu entre les deux, quand même, qui puisse passer un peu pour tout le monde. Et j'aime beaucoup cette chanson. Ouais. Elle m'évoque rien de spécial, mais j'aime bien l'air qu'elle a. J'aime bien la musique. T'écoutes de la musique avant de monter sur scène ? En dehors de ta musique d'entrée ? Oui, quand je jouais au Petit Saint-Martin et à la Porte Saint-Martin, j'ai écouté de la K-pop. Du live donc, où ça bougeait bien et ça mettait un petit peu d'énergie avant de monter sur scène et après je descendais au théâtre. Ouais. Tu es passé à chaque fois, Jean ? Non, pas à chaque fois. Tu n'as pas écouté toutes les playlists, donc du coup. Non. On parle de Coucou, la reprise à partir de demain au Théâtre des Bouffes parisiens et ce jusqu'au 27 juin. C'est au Théâtre du Petit Saint-Martin que tu as démarré le spectacle à l'initiative de Thibaut Ségouin, ton metteur en scène, et de Jean ici présent. Jean ici présent, c'est pas le nom de famille, je précise. Je sais qu'il y a énormément de méprise. Jean, est-ce que c'est par ces vidéos que tu l'as découvert et qu'est-ce qui t'a plu ? Oui. C'est compliqué de faire ça quand il est à côté, je sais. Non, mais il le sait de toute façon. Mais je me suis rendu compte que tous les soirs, en allant me coucher, je regardais les 3 vidéos quotidiennes qu'il postait. Que c'était vraiment devenu un rendez-vous, que presque j'allais me coucher de plus en plus tôt pour le rejoindre de plus en plus tôt. Enfin, ces vidéos. Et puis...
en fait, un jour, je me suis dit, mais ce type est vraiment un super acteur, quoi. Il est vraiment, non seulement c'est un super acteur, mais en plus, il a un pouvoir de captation des défauts et des choses tellement drôles chez les gens. Je me suis vraiment dit qu'il avait un talent pour et le jeu et l'écriture. Et puis voilà, et puis je lui ai envoyé un message sur Instagram qu'il n'a évidemment pas vu parce qu'il n'en a rien à secouer. Parce qu'il a trop de followers. Voilà, il a beaucoup trop de followers pour s'intéresser à un petit directeur de théâtre privé. Et puis voilà, je sais plus j'ai contacté son agent de l'époque, et qui a eu le mérite de nous mettre en relation. Oui. Et puis voilà. Non, ce qui était génial, c'est que j'ai assisté, et c'était la première fois de ma carrière que j'assistais à ça. À une première, quoi. J'ai assisté à sa première confrontation, à son premier public. Ça n'existe pas, ça, normalement, parce que les acteurs qu'on fait jouer, ils ne sortent pas de leur chambre à Montpellier, quoi. Je veux dire, ils ont fait autre chose. Et ce qui, lui, n'était pas du tout le cas. Et donc, c'était trop beau de voir, d'assister. Et d'ailleurs, on continue avec lui, c'est ça qui est génial, à assister à des premières fois tout le temps, parce que là, on va assister à sa première fois en plein air, on assiste à sa première fois en tournée, à sa première fois dans une grande salle, dans une petite salle, dans une moyenne salle, et c'est passionnant. Il reste encore plein de premières fois. Donc, oui, j'espère les faire tout le temps aux côtés de gens. Mais est-ce qu'il y avait une certitude, parce que je ne sais pas si ça se retranscrit comme ça, c'est complètement nébuleux. Je le dis, tu as un énorme nombre de followers, notamment sur Instagram, 1 700 000. Est-ce qu'on est sûr que tout ça, ça peut se convertir en spectateurs, spectatrices ? Non, je pense que Jean a pris quand même un sacré risque. On n'a aucune certitude que ça remplisse. Enfin, il faut quand même convertir des gens qui regardent gratuitement une vidéo d'1 minute 30 secondes à des billets à acheter, se déplacer en salle, prévoir sa soirée, une babysitter. Enfin, c'est quand même... Oui, puis il prend lui aussi un risque avec ce spectacle parce que on est quand même bien plus... Comment dire ça gentiment ? C'est un spectacle qui est plus écrit et plus joué que plein de spectacles de youtubeurs et de gens de réseaux sociaux qui montent sur scène, qui remplissent des zéniths avec des trucs vraiment pas terribles, quoi. Et puis ils cliquent mes vidéos aussi. Là c'est vraiment écrit, quoi. Donc c'est une prise de risque. Prise de risque récompensée, parce que c'est 40 premières dates remplies en 18 heures, c'est ça, sur la première session. Oui, Saint-Martin. Saint-Martin, ça s'est fait. Puis maintenant, c'est facile. On croise les doigts, il faut toucher du bois. Mais ça aide peut-être d'avoir des bases en... C'est vrai, il faut chercher des nouvelles choses et il le fait, et il a l'appétit du travail, et donc ça, c'est super. Un seul en scène, c'est un genre tout à fait particulier en ce qui concerne le spectacle vivant. Toi, tu proposes une galerie de personnages dont certains sont nés en vidéo, et tu as une forme d'expressivité très singulière. Comment est-ce que toi, tu la définis et tu la travailles ? Je pense qu'elle sort assez naturellement, ou alors peut-être en la travaillant depuis quelques années avec mes vidéos sur Internet, mais par exemple, ce matin, j'étais en répétition et c'est très dur pour moi de jouer vraiment devant les techniciens, devant la régie, sans spectateurs. Donc je me libère quand la salle est complète, on a de la chance. Mais vraiment, j'ai ce désir de faire rire, en fait, tout simplement. Donc ça sort tout seul. Des fois, je me sens pousser des ailes et il y a un petit truc que je vais dire en plus et ça va flopper totalement, mais ça va avec le personnage, donc c'est rigolo. Je dirais que ça sort assez naturellement, j'ai de la chance. Ce qui peut aussi me mettre en difficulté sur certains personnages où par exemple ils doivent être plus durs, un peu plus méchants, moins vicieux que les personnages mes personnages sont un peu vicieux quand même, certains, gentiment, certaines on va dire plutôt, soyons très clairs. Donc j'ai de la chance que ça sorte naturellement. Jean, est-ce que tu lui vois une filiation artistique avec des artistes que toi, tu as déjà vus sur scène ? Oui, enfin, que j'ai jamais vu sur scène, mais il réussit parfois à nous provoquer des émotions qui se rapprochent un peu de celles de Jacques Villeray, par exemple. Ouais. On ne sait pas trop comment, c'est pas facile, parce qu'il a vraiment aucune formation et il fait tout, il a tout appris sur le tas tout seul, quoi. Donc c'est assez fascinant. Mais il a un instinct de jeu et il a des variations de jeu qui sont vraiment très intéressantes, quoi. Il arrive, et ça sera intéressant dans l'avenir de le confronter à des rôles aussi un peu plus avec des spectres un peu plus larges. Et il arrive à être parfois très émouvant, quoi.
J'aime bien parce qu'on en parle de manière hyper théorique. Je précise que le spectacle est hilarant, vraiment. C'est vraiment... c'est ça. À suivre. Attention, c'était pas dans mon bingo 2026. Amanda Lear sur Nova, si, puisque tel est le choix de Jean-Robert Charrier. Comme d'hab. Et juste avant, Katsai, Gabriella, puisque c'est le choix de Mogiz, à qui je demande tout de suite de m'en dire un mot. Celle-là, je la connaissais, tu vois. Oui, mais je crois qu'elle est apparue sur les radios françaises grâce à la Star Academy, que je ne Très regarde bien. pas. Mais je crois que ça a mis un coup de projecteur à ce groupe en France. Allez. Donc on écoute. On écoute. Il fait les lancements maintenant. Il sait tout faire. Amanda Lear sur Radio Nova 60s Survivor, car tel est le choix de Jean-Robert Charrier. Je vais lui demander de le justifier. Justifier, qu'est-ce que tu veux, c'est une légende, cette femme. Franchement, ça c'est un titre de son dernier album, c'est quand même fou, elle continue à faire des albums très souvent. Et puis 60 Survivor, ça raconte sa vie, tous les gens qu'elle a rencontrés, et c'est hallucinant quand vous prenez la peine de bien écouter les paroles de la chanson. C'est fou, elle a vraiment rencontré tout le monde, elle a vraiment parlé avec tout le monde, elle parle de ses dîners avec Andy Warhol, avec les Rolling Stones, avec Dali évidemment, avec tout le monde, elle est absolument fascinante. Mais c'est quelqu'un qui t'inspire de toute façon, y compris pour le théâtre. Elle me fascine, et en tant que comédienne et en tant que femme, elle est bouleversante. Ai-je un peu menti en annonçant que Mogiz n'aimait que la K-pop ? Oui, la preuve, il nous a aussi proposé d'écouter Charlie Puth, et c'est ce qu'on fera juste après la pub. Toujours en compagnie de Mogiz et Jean-Robert Charrier, on écoutait Charlie Puth, Dangerously. C'est clairement un exercice de prononciation par une prof d'anglais sadique, et c'est le choix de Mogiz. Oui, je n'aurais pas à le redire. Bah si, allez. Charlie Puth. Puth. Repeat after me. Puth. Charlie Puth. Pourquoi est-ce que tu as choisi ce titre ? Parce qu'il y a une idole de K-pop qui l'a repris. Et que tu n'as pas osé mettre la version K-pop et que tu as mis la version originale. Très bien, ça me va. C'est le moment de l'émission où on vous a préparé quelques petits extraits. Alors normalement, c'est des films, des séries. Là, on a un peu mélangé. Il y a aussi quelques spectacles. Normalement, vous devriez les identifier et avoir peut-être un mot... Non, je crois pas. Si, tu crois. Peut-être un mot à en dire. Et ben, on va démarrer avec cet extrait. Pardon madame, permettez-moi de réintervenir un court instant en fait. C'est juste pour vous dire que tous les produits skincare pour les peaux grasses à tendance puruleuse, ça va être de ce côté du magasin. Bon, Mogiz a identifié. Laura Felpin, la Séphorette. Les vendeuses beauté dans le spectacle Ça passe. Et alors j'ai lu dans une interview toute récente qu'elle faisait partie de tes références en matière d'humour et j'imagine de jeu. Ah oui, c'est mon idole. Laura Felpin, je lui ai déjà dit. Je trouve que c'est la meilleure dans l'incarnation de personnages sur scène et aussi à l'écran, au cinéma. Et elle et Anna Godefroy. C'est mes deux muses. Ton goût du spectacle en tant que spectateur, c'est les gens qui font des personnages plus que du stand-up J'aime beaucoup aussi les basiques, j'allais dire, mais Florence Foresti, Gad Elmaleh, tout ça, je suis fan. Quoique, ils font quand même beaucoup de personnages aussi sur scène, sans perruque ni artifice, mais ça me touche moins sur les réseaux sociaux en vidéo. Ouais. Par exemple, je suis pas non plus un grand fan de... J'aime ce que je fais, mais je vais pas me regarder en boucle, quoi. C'est plutôt rassurant, si je peux me permettre. Mais sur scène, j'aime beaucoup les personnages, quand ils sont bien incarnés. Non, mais tu sais que dans ton nombre de vues, il y a Jean, de toute façon, donc c'est pas la peine de trop regarder. Déjà raconté. Extrait suivant. Prêtons l'oreille au reste. Il n'est pas nécessaire. Je réponds de ma femme. Je ne sais pas pour moi si chacun me ressemble, mais j'entends là-dessous 1 million de mots. C'est une chose infâme que d'être si soumis au pouvoir d'une femme. Poil. Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacry dans Les Femmes savantes de Molière, mise en scène Catherine Niégel. C'était au théâtre de la Porte Saint-Martin, 2016-2017. Ça, je sais pas, mais tu sais plus. Et là, je viens de dénoncer 3 noms qui, je crois, sont très importants pour toi. Trop bizarre d'entendre cet extrait, c'est fou. C'était c'était une aventure merveilleuse. Bacry est rentré en scène dans Les Femmes savantes. Juste, il ouvrait la porte de sa chambre et il arrivait dans l'espèce de salon vestibule de la pièce, de la maison. Et juste, il y avait Catherine Niégel, dans la mise en scène, elle avait juste mis un gros caisson qui l'empêchait de sortir de sa chambre. Et juste, il ouvrait la porte, il se retrouvait devant ce caisson et il faisait une espèce de moue absolument hilarante et ça a l'air très con comme je le raconte, mais c'était bouleversant, quoi. Sans rien dire, il faisait hurler de rire toute la salle. Et puis non, ça a été une aventure géniale, ça a été archi complet tout du long, et puis humainement ça a été c'était extraordinaire pour moi
c'est même émouvant d'en reparler, mais d'être avec Jean-Pierre et Agnès pendant tous ces mois, c'était et on incroyable. avait l'occasion d'en parler ici. Ouais. Jean-Pierre Bacri avait obtenu un Molière et t'avais remercié sur scène, ce qui n'est pas rien. Extrait suivant. Ici Guitan. Pour vous. Oui. Oui. Ah, grosse affaire. Oui. Clistax. Demain 15h. Certainement. Demain 15h. Au revoir, monsieur. Notez-le, jeune homme. Demain 15h, Clistax. Pierre Richard, Vous voyez, monsieur le directeur. Le Distrait, un film qu'il a également réalisé. Et j'ai choisi cet extrait pour toi, Moguise, parce que j'ai lu également qu'il faisait partie de tes références en matière, encore une fois, de... Je ne sais pas si c'est tant d'humour ou peut-être, je dirais, ce que vous avez en commun, c'est l'approche du corps dans l'humour. Si, Pierre Richard, c'est aussi quelqu'un que j'admire et je pense que mon humour vient aussi un peu de lui. Moi, j'ai saigné le DVD de La Chèvre. Ouais. Donc, il y en a pas beaucoup. J'ai pas beaucoup de films où je l'ai vu. Mais c'est vrai qu'il a aussi... C'est un François Pignon aussi, Pierre Richard. Donc, je connaissais pas ce film. Comment il s'appelle ? Le Distrait. C'est lui qui l'a réalisé. Ok, je regarderai. T'aimes Weber aussi. T'aimes les films de Francis Weber également. Le Dîner de con, plus précisément. Il faut que j'en regarde d'autres. La Chèvre aussi, c'est Francis Weber aussi. Ah bon. Alors sur le dernier extrait, ne soyez pas inquiets. Vous allez reconnaître les voix, mais vous n'avez forcément pas vu le film puisqu'il n'est pas encore sorti. Voilà. Mais vous allez comprendre dans un instant. Pardon. Salut Nina. Mais merde. Hein. Ah ouais, c'est la merde, je suis en retard. Non, je veux dire pour ce soir, gros merde, ça va être super. J'ai pas mon badge. Aïe. Mais tu veux pas m'ouvrir ? Ah ben non, pour rentrer, faut un badge. De la comédie française de Bertrand Huskla et Martin Darondeau, avec ici Pauline Clément et Guillaume Gallienne. Je le disais, le film sortira le 22 juillet. Si j'ai choisi cet extrait, c'est parce que c'est vraiment une comédie irrésistible. Voilà. Je suis extrêmement péremptoire sur ce dossier. Mais surtout parce que tu accueilles le français. Ah ouais. Ah oui, j'avais oublié, parmi mes multiples activités. Oui, c'est génial. Ça fait depuis janvier jusqu'à mi-juillet qu'ils sont au Petit Saint-Martin et à la Porte Saint-Martin. Et c'est trop bien, c'est trop joyeux de les savoir et de les sentir dans ces deux salles. Et au-delà de ça, un film qui raconte les coulisses d'une première théâtrale, est-ce que sur le papier, ça vous... Évidemment, moi j'accours tout de suite. Ouais. Oui, moi aussi, j'ai hâte de voir si ça avait la même ambiance que pour mon spectacle. Il y avait une ambiance un petit peu mortuaire, un peu hôpital. Ils ont un peu plus l'habitude, peut-être. Oui, je pense. Oui, c'est des grands comédiens à la Comédie Française. Non, mais là, ça raconte un spectacle qui part sous de très mauvais augure. Oui, mais d'ailleurs, c'est marrant parce qu'on parlait d'Agnès juste avant, et le nouveau film d'Agnès Jaoui qui sort là. L'objet du délit. Ça raconte aussi une histoire de spectacle, et c'est dans l'opéra, mais c'est aussi une histoire de troupe dans le spectacle qui part en cacahuète, quoi. Absolument. On va poursuivre en musique avant de reprendre la conversation sur vos multiples activités. Le titre suivant, c'est Rosé, en fait. Il suffit de lire, je l'ai écrit correctement avec l'accent. Tout à fait. Toxic Till the End, c'est un choix de Moguise. Bien sûr. Bien sûr. Encore une idole de K-pop. Allez. Pas sur mon bingo non plus. Véronique Sanson sur Nova avec Amoureuse. C'est le choix de Jean-Robert Charrier. Il faut le justifier maintenant. Je laisse en l'air maintenant, je ne finis même plus les questions. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? C'est un génie, quoi. Là, j'ai commencé à regarder le documentaire qui lui est consacré, qui s'appelle Véronique. Et je me suis dit, mais c'est fou parce qu'on est... Moi, pendant, je crois, mon adolescence et puis même au début de l'âge adulte et tout ça, j'avais une image un peu ringarde. C'était un peu la honte d'aimer Véronique Sanson. C'était un peu ringard. En tout cas, dans mon entourage, tout ça, c'était un peu une chanteuse, un peu de variété, c'était un peu ringard. Et en fait, c'est un génie. Enfin, il y a vraiment là, quand on écoute cette chanson là, si on lit les paroles, c'est sublime. C'est vraiment la mélodie est magnifique, les paroles sont bouleversantes. Et c'est vraiment une immense actrice, une immense chanteuse. Je veux dire, et une immense autrice. Enfin, elle est. C'est fascinant. Et puis, je l'ai vue en concert à Rennes il y a 2 ans, et il y a une espèce de communion dans la salle. Faut vraiment se rappeler à quel point c'est une immense interprète, quoi. Moguise a-t-il été conquis ? Et par la chanson et par la démonstration. T'as pas le choix, t'es obligé de dire oui. Je vais acheter les CD. Achète donc les CD. Je voudrais en revenir à Coucou,
ton spectacle et aux vidéos d'ailleurs que tu produis, il y a pas mal de personnages qui sont des mômes, en fait, et je me demandais si c'était pas inhérent à ta personnalité, cet attachement forcené à l'enfance. Ah oui, moi dans ma vie privée, je suis encore un grand enfant. Moi, Bon, je vais dire quand même, j'ai peut-être 20 ans dans ma tête, mais même 20 ans, pour moi, tu es encore un adolescent, tu sors de l'adolescence. Moi, j'ai encore acheté hier un porte-clés Pokémon, donc je crois que j'ai du mal à... Il y a des gens qui lèvent les yeux au ciel. Ils détestent les Pokémon. Ils jouent aux cartes Pokémon. Mais c'est trop bien, mais c'est bien de s'attacher à son enfance. Enfin, je sais pas si c'est bien ou une maladie, peut-être, je sais pas. Mais j'ai du mal à couper le cordon avec ce moment de ma vie qui était... Alors, je vis des belles choses et tout, mais c'est beaucoup de travail aussi. Ouais. Mais l'enfance, c'est des belles choses sans travail. Donc, j'ai adoré mon enfance, donc je m'y accroche. Sur scène comme en vidéo, tu campes aussi, je le disais, beaucoup de femmes que j'imagine travailler en open space, beaucoup de management toxique. Comme à mes yeux, il y a un lien de subordination entre toi et Jean. Est-ce qu'il a été une quelconque source d'inspiration? Non, parce que je sais pas. Non, on se connaissait pas quand j'ai arrêté le personnage. C'était vraiment une blague. Je n'étais pas obligé d'élaborer sur le sujet. Mais en plus, Jean, c'est le directeur et producteur, donc il a ce statut, mais j'ai l'impression quand même d'être assez ami avec lui, j'espère. Mais non, il m'impressionne toujours parce que c'est Jean. Mais non, il m'appelle tonton Jean, donc ça va. Ça prouve un lien plutôt sympathique. Oui. On en reparlera avec les RH. Le spectacle, il existe maintenant depuis plus d'1 an. Est-ce qu'il a beaucoup bougé et est-ce qu'il t'est arrivé de découvrir des choses sur tes personnages au fil des représentations? À chaque représentation... Pardon. Non, vas-y, tu as fini. À chaque représentation, j'essaye d'ajouter... Enfin, j'ajoute naturellement des nouveaux tons dans ma voix, des nouveaux mouvements, mais sinon, sur le papier, oui, il a vraiment changé. On a ajouté un sketch. On essaye toujours de travailler pour qu'il évolue et que quand ce sera sa dernière, il soit à nos yeux parfait, même s'il ne le sera pas, mais il évolue comme un Pokémon. Mais est-ce qu'il n'y a pas l'impression parfois que les personnages t'échappent, qui t'appartiennent presque plus? Non, à part dans la rue quand on m'appelle Sylvie ce qui est quand même déjà un truc quoi. Ou un dédicace quand on me dit mais nous on voulait voir Sylvie, désolé c'est moi, mais je dis que Sylvie est dans la loge, elle se repose, mais de toute façon les personnages appartiennent aux gens qui les regardent, aux spectateurs. Bon, alors Sylvie, pour ceux qui ne feraient pas partie de ton 1 700 000 abonnés et qui ne seraient pas venus te voir sur scène, ce qui est vraiment une grossière erreur, c'est un personnage, c'est ton hit en fait. C'est une femme que je qualifierais d'entre-deux âges. Ouais, entre 40 et 50, oui, je pense. La cinquantaine passée. Ah ouais, vous n'êtes pas... Oui. Pétulante, c'est ça le mot. Pétulante, mais très à cheval sur les règles, les principes et un peu... Oui, j'en côtoie pas de Sylvie, heureusement, mais elle peut être assez agaçante. Mais elle est absolument hilarante. Moi, je crois voir un point commun entre vous. Vous allez me dire si je me trompe. Ce que j'imagine être une capacité à se démultiplier, parce que Jean, théâtre, festival, et Moguise, il y a le spectacle et des vidéos tous les jours. Comment est-ce que vous arrivez à faire tenir tout ça dans une journée? C'est quoi une journée type? Il n'y en a pas, c'est pour ça que c'est tout l'intérêt de ce métier, pour moi en tout cas. Et non, il n'y a pas de journée type. La règle, je pense, c'est de ne pas réfléchir à ce qu'on fait. Parce que si on y réfléchit, on s'angoisse et on arrête tout, je pense. Ouais, moi, je suis d'accord. Il ne faut pas trop réfléchir, y aller et puis se reposer de temps en temps quand on a le temps. De temps en temps. Très bien. Je pense qu'on aime ce qu'on fait, donc ça passe plutôt bien, même si c'est beaucoup de travail. Je dis ça parce que tu es jeune. Ouais, j'ai mal au dos un peu. Je commence à avoir mal au dos. On se reposera plus tard. Non, c'est pas vrai. Il faut se reposer tout le temps maintenant. Parmi les multiples activités, je suis obligée d'en toucher un mot. Le 2e volet, partie 2 de Kaamelott sortira le 11 novembre. Est-ce que tu es prêt pour la 2e salve du raz-de-marée J'ai hâte. J'ai trop hâte. J'ai adoré ce moment de la sortie du film où on revit ce qu'on a tourné il y a maintenant 2 ans. Donc j'ai trop hâte de voir Gérard et ses acolytes à l'écran. Très bien. Alors, je ne sais pas comment je vais faire la transition entre Kaamelott et le titre qui suit, car oui, j'ai vraiment menti, il n'écoute pas que de la K-pop. Non, il écoute aussi, Moguise, Nadia, avec Rock.
Fun fact, quand j'étais plus jeune, je pensais qu'elles faisaient solide comme un walk. J'ai jamais vraiment compris les paroles. Moi non. Je crois que c'est solide comme un rock, en fait. C'est juste la prononciation. Oui. Pourquoi ce titre-là ? J'avoue, non, j'adore Nadia. Vraiment, mais c'était il y a un petit moment quand même. Mais j'aimais bien quand j'étais petit. Et puis en tournée, quand je prends la voiture, je la mets un peu pour me donner un peu de motivation. C'est pas celle qui est morte dans un accident d'avion ? Non, elle va très bien, Nadia. Non, elle va très bien. Je la confonds toujours avec Alia. Ah oui, non, c'est pas du tout la même chose. Elle. Nadia est hexagonale, Alia était américaine. Ah bon ? Ouais, tout à fait. Non, c'est solide comme un rock, tu vois, un rock. Mais il y a beaucoup d'influences américaines dans ces titres. Je propose que Jean découvre tout de suite Nadia sur Radio Nova, rock. Toujours en compagnie de Moguise et Jean-Robert Charrier qui a donc choisi d'écouter Aujourd'hui ma vie c'est de la merde. C'est signé Lisa Leblanc. La marde, ouais. Elle est géniale. C'est marrant parce qu'en plus j'y pensais plus, mais c'est la merveilleuse cuisinière du Festival d'Anjou, du catering du Festival d'Anjou. C'est quand même un poste clé qui me l'a fait découvrir, qui est québécoise elle aussi. Elle me l'a fait découvrir et le titre est génial. C'est vraiment le titre qu'il faut écouter quand ça va mal, quoi. C'est ça. Ça met encore plus en colère, j'ai l'impression. Ouais, non, ça fait du bien, je trouve. D'entendre cette femme qui crie la merde de sa vie, c'est chouette. Vous êtes déjà tous les deux passés par cette émission. Vous avez donc déjà tous les deux subi le questionnaire musical de l'émission. Donc on renouvelle. Ah bah non, là j'en ai un autre. On va parler de fiction. Je vais vous demander de vous projeter dans des personnages. Alors normalement c'est des personnages ciné, séries. Là j'élargis au théâtre et à ce qui vous arrange dans les fictions, même dans les romans si vous voulez. Je sais très mal pitcher ce questionnaire, donc ce que je fais c'est que je vais poser la question et vous allez y répondre. Ce sera plus limpide. Je sais. Tout le monde ne peut pas être un homme de culture articulé, quoi. Laissez-moi faire mon travail mal, encore quelques instants. Si vous étiez chacun un héros de comédie romantique, dans quelle œuvre ? La Bête dans La Belle et la Bête. Super. Ah ouais ? Ouais. Ah ouais, carrément. Elle est bien mieux en Bête qu'en Prince, moi je trouve. Ouais, non, mais il kidnappe Belle, donc non. En fait, non. Ouais, c'est pas un choix génial, judicieux. mais bon. Ouais, c'est ça. Non, mais moi je serais Richard Gere dans Pretty Woman ? Dans Pretty Woman, ouais. Ok. Pardon. Il kidnappe et l'autre il paye une prostituée. Donc vraiment, je pense que là on est bien. Si vous étiez un super-héros ? On pourra couper le temps de réflexion, hein. C'est ça qui est pratique. Un super-héros, mais moi il me faut un peu chier les super-héros, je crois en fait. Ça me déprime ce côté. C'est vrai oui. Au début on trouve ça marrant, la cape, le machin, le mec super viril, super parfait, qui a des super pouvoirs. Mais en fait, non, je m'en fous un peu moi. J'ai pas envie d'être un super-héros. Très bien. Moguise ? J'ai pas le nom, j'ai commencé la série. Je sais plus le nom. La série où les héros sont des antagonistes en fait. The Boys ? The Boys, voilà. Alors lequel tu veux être ? Parce qu'ils sont tous dégueulasses. Ouais, le Superman qui tire les lasers, il est horrible. Mais justement, je serais un super-héros méchant. Méchant. Et la question suivante était si vous étiez un grand méchant de fiction. De fiction, pas forcément un super-héros. Non, un méchant, vraiment méchant. Je sais pas, c'est pas vraiment de la fiction, mais Christopher Waltz dans Inglourious Basterds. Bah oui, très grand méchant. Parce que extraordinaire, un clignement d'œil, un relevage de sourcils et la scène se joue, quoi. Il est fascinant. Bon, Moguise, t'as déjà cité le protecteur dans The Boys, mais t'as pas un autre méchant qui te... Sinon, j'allais dire Cheval dans Le Dîner de con. C'est un peu le méchant. Ouais, c'est un peu un méchant. Il fait peur quand il est dans sa voiture et qu'il tourne la tête avec l'éclairage. Là, ça m'a toujours un peu fait peur quand j'étais petit. Je m'attendais à Vegeta, mais... Ah, je suis pas trop Dragon Ball. C'est vrai ? Non. Il n'y a pas de méchants Pokémon, ils sont tous gentils. C'est vrai. Ouais. Malheureusement. Si vous étiez un héros de film d'action ? James Bond, franchement. Mais pas les derniers, plutôt les vieux James Bond. T'es pas Daniel Craig ? Non. Plutôt la team d'avant. Sean Connery ? Ouais, Sean Connery. Quelle merveille. En film d'action. Alors, pendant que tu réfléchis, j'en profite pour conseiller à tout le monde les vidéos d'action de Moguise sur son compte Instagram. Dès qu'il y a de la performance physique, de l'action, du parcours, de la course, c'est un délice. J'adore ça. Je suis pas sportif, mais j'adore bouger mon corps. De l'action, je regarde pas de films d'action. Je
sais pas. K-pop Demon Hunter. Ouais, voilà, on va dire ça. J'ai pas vu le film, mais on va dire ça. C'est vrai, tu l'as pas vu? Non, non. Moi j'ai deux groupes que j'aime. Oui, c'est vrai. Oui, pardon. Je suis fidèle. Blackpink et Baby Monster. Voilà, ok. Et enfin, ma question préférée, tout est possible. Qui pour jouer votre rôle dans votre biopic? Oh là là. Ouais, c'est hyper prétentieux. C'est ça qui est drôle. Sylvie Perninet ou t'as vraiment l'air d'un. C'est le but, hein. Non, j'en sais rien. Moi, ce sera Kate Winslet. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, je voudrais que j'ai ce choisi. C'est dur. Allez, Moggy, il faudrait que ce soit toi qui joues mon rôle voilà. dans mon. Un vrai proposition rôle de intéressante. Un rôle de Avec une belle composition. Moi, ce serait qui? Ce serait... comment il s'appelle le comédien qui est sur le César l'année dernière? Bien sûr, qui a fait un discours sur les gentils. Oui. Karim Leclou. Karim Leclou. Et du coup, je dirais Karim Leclou, mais je pense pas qu'il accepterait, quoi. Vous vous rejoignez dans la douceur. Et ça, ce serait fort joli, moi, je trouve. Il ne me reste qu'à vous remercier tous les deux et à rappeler que le Festival d'Anjou, c'est du 1er au 26 juin, que ça a l'air d'être merveilleux et qu'il y a des camions de food truck. Ça, c'est le conseil de Moggy. Oui. Et que Moggy, tu es avec ton spectacle Coucou à partir de demain au Théâtre des Bouffes Parisiens et ce jusqu'au 27 juin. C'est pareil, séance de rattrapage pour ceux qui ne l'ont pas vu. Je ne sais pas si toutes les dates sont complètes, mais vraiment, c'est obligatoire de c'est tout complet. Bon, abonnez-vous à son compte Instagram. La tournée ne l'est pas, si je peux faire un petit point dessus. Vas-y. Elle commence en octobre, elle se termine en avril 2027 et voilà, je vous attends en région. Je propose qu'on se quitte là-dessus. Super. Merci beaucoup à tous les deux d'être passés par les studios. Merci. Nova le soir. Changez de disque avec Charline Roux.